Salut YouTube, petite expo virtuelle ce matin pour vous parler de Vanek, la classe. Tu connaissais le nom, le Vanek ou le retable de l'agneau mystique? Et ils ont mis au point un parcours en réalité augmentée qui aboutit au tableau, c'est une récit total. Ah, tu l'as déjà vu ce site-là? Alors du coup, comment... Alors, take a tour... Parce que là, on a la vidéo complète, l'œuvre complète, avec les différents... Ok, différentes parties. Je vois pas très bien Gigi avec toi devant, là. Ouais. Et avant peut-être d'entrer dans le vif de... Les deux, ok. Peut-être d'entrer dans le tableau, on va peut-être regarder rapidement ensemble comment dire, qui est Vanek, tu vois, parce que je suis pas sûre que tout le monde sache qui est Vanek, je trouve que c'est important de... Voilà. Le site et l'expo dans la cathédrale Saint-Bavon à Gand. Ouais, mais en même temps, c'est leur œuvre magistrale, incroyable. Donc, attends, du coup, Vanek. Rapidement, hein, on va regarder un petit peu, parce que même moi, il y a des choses, je sais plus trop de Vanek. Alors, Jan van Eyck. Voilà. En plus, j'adore cet autoportrait. Les peintres... Tu es belge, d'accord. Gigi, tu bois pas dans mon verre d'eau. C'est un stream dissident avec ce chat. Voilà. Ce portrait de Van Eyck, il est hallucinant. Tu vois, le travail du drapé, je trouve ça vraiment incroyable. Oui, il l'appelle Man in a Turban, mais... Enfin, homme avec un turban. Mais on est quasiment sûr que c'est lui, hein, de toute manière. Et toi, t'es italien, mais je réside en Brabant flamand. Ah, je sais pas où c'est. Brabant flamand. Ok. Ok. Alors, Jan van Eyck, né vers 1390, peut-être à Maassek, est mort à Bruges en 1441, un peintre né dans les territoires soumis à l'autorité du prince-évêque de Liège, Jean de Bavière, qui devient son protecteur. Oui, parce que voilà, pour les personnes qui connaissent pas très bien la peinture flamande, oubliez les, on va dire les frontières, en gros, c'est un territoire qui est assez, au Moyen-Âge, Renaissance, c'est un territoire qui est assez vaste, mais on n'a pas vraiment de délimitation claire entre la Belgique, Luxembourg, etc. Enfin, ça n'existe pas. C'est un territoire assez vaste. Hein. Même tout ce qui est Pays-Bas, enfin, tu vois, c'est... Voilà. Enfin, ils sont peut-être pas forcément rattachés tout le temps ensemble, parce qu'en plus, il y a des conquêtes, des mariages, etc. 20 km à l'est de Bruxelles. D'accord. Ok. Donc c'est pour les portraits naturalisme minutieux. Tableau plus connu, les époux Arnolfini, la Vierge du chancelier Rollin. Et il termina par ailleurs le fameux retable de l'agneau mystique commencé par son frère. Ah, c'est son frère qui a commencé, Hubert Van Eyck, l'un des premiers artistes à signer ses œuvres. Attends, je regarde qui c'est Hubert. Hubert, il a pas un turban, il a une sorte de truc en fourrure. Voilà. D'accord. Petit chat qui fait des bêtises. Oh, mon bébé d'amour. Voilà. Oui, t'es chante. Le Brabant, c'était la province, département au centre de la Belgique, autour de Bruxelles, mais depuis 15-20 ans, j'imagine. Cette province a été séparée en deux, côté franco. Oh, oui, d'accord, ok, je vois le truc. Hubert, dont on ne sait pratiquement rien. Arrête, gars, il a quasiment un article, quoi. Regarde, avec des œuvres même. Mais c'est parce que c'est son frère, hein, sinon on s'en foutrait. Hein. Oh, en plus, regarde, son existence est remise en question. Selon certaines publications, l'existence de Hubert Van Eyck est mise en doute. Selon ce point de vue, Hubert sera une création des Gantois de la seconde moitié du XVIe et du début du XVIIe siècle qui, ainsi, prétendait situer le berceau de l'art flamand à Gand et non à Bruges, où Jan Van Eyck s'était fait une réputation. Cette vision est cependant peu défendue. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, non, on a créé un frère. Ouais, t'inquiète. Pauvre Hubert. Pauvre Hubert. Non, nous, allez, on dit qu'il existe. On est comme ça, nous. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire que probablement les recherches sur ça
ont été... je me demande comment ils ont trouvé tu sais, l'hypothèse de ça, d'où ça vient, leur hypothèse. Ouais, moi aussi, je serais curieuse de voir les publications, là. De voir comment ils sont partis. Est-ce qu'ils sont partis de... Parce que si c'est, par exemple, un manque d'archives ou autre, bon, bah... Enfin, je sais pas, là... Attends, bah du coup, c'est quoi, le 3 Renders, ouais, c'est en 33 aussi, hein. Ouais, non, mais de toute manière, les publications de 33 qui n'ont pas eu de... Ouais, limite, pour moi, ça, c'est un petit chapitre... Bon, c'est anecdotique, c'est rigolo, c'est pour ça qu'on a été le voir d'ailleurs. Mais c'est pour moi, ça sert à rien. Concrètement, parce que c'est une hypothèse des années 30. Voilà, comment te dire. C'est un petit peu... Voilà, hein, un petit peu vieux. Frère de Van... Ah, donc la biographie. Ok. Voilà, donc nous avons 2 phrases pour parler d'Hubert. Frère de Jan van Eyck, la base. Son maître est inconnu. Il quitte sa ville natale avec son frère et s'établit à Bruges où il travaille avec Jan à l'adoration de la mystique. Alors ça c'est génial. Tu vois, le gars, il a que 2 phrases pour lui, mais dans ces 2 phrases, tu as 3 fois la référence au frère. Ça c'est... Je pense que Hubert, il fait partie de ces personnes comme les artistes féminines. En gros, elle est l'épouse, la maîtresse d'eux et tout. On parle que de l'artiste principal et de... Hubert, on est avec toi. Et limite, dans l'intro, il y a plus de trucs quoi sur lui. Donc, peintre de cour. Ouais, en fait, ils ont tellement rien, quoi. Ah, pauvre Hubert. Ah là là. Donc, il signe ses œuvres. Donc, il est l'un des premiers artistes à signer ses œuvres. Et ça, c'est très important parce que au Moyen-Âge, enfin, avant la fin du Moyen-Âge, il est rare de trouver des signatures d'artistes. Donc, d'ailleurs, oui, l'un des premiers artistes à signer ses œuvres, on a des signatures sur des vases antiques, de l'Antiquité grecque, donc on a des signatures, attention. C'est juste que c'est une action tellement rare que globalement, c'est vraiment la Renaissance qui va modifier la donne. C'est vraiment... Avant, on n'a pas de notion vraiment d'artiste, ça apparaît fin Moyen-Âge, début de la Renaissance. Ouais, pauvre Hubert, carrément. Ok, donc origine, début à la cour de Hollande. Donc date, lieu de naissance reste inconnu. Donc Mazec, région Mosane. D'accord. L'époque, donc les jouements en Belgique, pour faire simple. Donc ok. Pour dire qu'il est surtout que ça ce serait bon comme hypothèse, né autour de 1390. Très peu de choses connues de sa famille. Donc on a plusieurs Van Eyck. 2 frères, Hubert. Hubert. Ok, décédé en 1426. Lambert. Lui aussi peintre, mentionné dans un livre de contes du duc de Bourgogne en 1431 et sans doute l'auteur d'un portrait de Jacqueline de Bavière. Hey, merci l'enfer du décor pour ton follow, bienvenue à toi qui aime la culture, bienvenue. Nous parlons de Van Eyck, et là en l'occurrence nous sommes sur les frères Van Eyck, donc on est en train de préparer, on va dire, de se remémorer un peu qui est Van Eyck, parler un petit peu de tout ça au public, avant de regarder son œuvre, le retable de l'agneau mystique. Jacqueline de Bavière, ça je trouve que c'est un nom incroyable, à titre personnel. Donc il va dans plusieurs cours, notamment celle de Jean III de Bavière, désigné sous le nom de Meister Jan den Maelre, peintre de cour. Au service du duc de Bourgogne. Il va à Bruges. Une lettre patente le fait peintre de cour et valet de chambre au service de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Valet de chambre, j'ai toujours trouvé ça intéressant de ça. Oui, c'est plutôt une charge réelle ou honorifique. Une charge inférieure à celle de chambellan. Attends, je regarde vite fait parce que valet de chambre, le mec il est à la fois peintre et valet de chambre, tu vois, quoi. Mais c'est un truc un peu spécifique. D'accord, donc en France alors.
Moi, j'ai l'impression que c'est... Premier gentilhomme assiste... Voilà. D'accord. En gros, ouais, c'est ça. Oui, il y a aussi cette partie-là qui est importante. Ordinateur des dépenses des chambres du roi. Ok, alors. Valet de chambre du roi, donc c'est celui qui assiste au lever. Hein, vous savez, hein, l'étiquette, c'est assez important. Non, attention, je m'inquiète. Il faut assister au lever du roi, au petit déjeuner du roi, tu lui files sa chemise, etc. Donc pour nous, c'est un peu hallucinant, mais bon, c'est un titre honorifique très important, une charge honorifique importante. Et aussi, c'est cette partie-là, je pense, qui était vraiment liée à Vanek. En gros, il s'occupe aussi des dépenses de la chambre du roi. Et donc, en gros, ça comprend tout ce qui est décoration. Voilà, donc c'est ce qu'ils disent en dessous, hein, ornements, teintures, décorations luminaires pour les maisons royales, les églises de Saint-Denis et de Notre-Dame lors des pompes funèbres, etc. Donc en gros, c'est le super décorateur. C'est celui qui doit vraiment gérer toute la partie décoration, commande, surtout, enfin en gros, est-ce qu'il faut commander des meubles, est-ce qu'il faut commander des tentures, etc. Donc l'aspect art décoratif derrière est très important. Vanek, ça fait nom de méchant dans Star Trek. Ouais, j'avoue. Valet de chambre, c'est surtout qu'il est autorisé à accompagner le roi dans son activité. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc le d'assister au lever, tout ça, ouais. Mais il y a aussi cet aspect décoration aussi important en tant que en gros, c'est un gentilhomme, quoi. Voilà. Salut Flo d'Histoire. En ce bon matin. Bah oui. Oui, mais je prends l'avion de tout à l'heure, donc il faut que je fasse un peu de live quand même, parce que sinon vous allez dire, mais où est Sabine? Elle n'existe plus. Ok, donc... Ah, ce serait son atelier, ça? Non, c'est un atelier d'artiste. Ah non, Magister Aecius. Il y a marqué, là. Tu fais bien, bah oui, sinon, voilà, c'est chiant. D'accord, donc là, nous avons visiblement Vanek dans son atelier. Et ça, c'est bien, parce que ça vous montre c'est quoi un atelier de peintre. Donc, tu as le maître, qui fait les choses importantes du tableau, qui enseigne, etc. Et tu as toutes les petites mains autour. Les petites mains, notamment ceux qui font les pigments. Tu vois, là derrière. Enfin, en fait, il n'y a pas que les pigments, il y a aussi les couches que l'on met sur le panneau. Parce que Vanek, c'est du panneau de bois, hein, si je dis pas de conneries. Hein. C'est surtout du panneau de bois. Je crois pas qu'il est fait de toile, lui. Attends. Avant de dire des grosses bêtises comme moi. Pour moi, c'est du... Par exemple ça, la Vierge au chancelier Rollin. Oui, je voudrais... C'est du bois. Oui, c'est un peu... Ouais, il est... Peut-être qu'à la fin, non, il a pas fait de... Il a fait que du bois, je crois. Bref. Partons du principe qu'il a fait que du bois. Ouais, surtout du panneau de... Oui, du chêne, surtout. Il doit en avoir d'autres, mais de manière, après, ça dépend de qu'est-ce qu'il y a niveau approvisionnement. Et aussi... c'est un très gros... comment dire, c'est une grosse économie, hein, tout ce qui est traitement du bois. Et d'ailleurs, hein, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu as différents corps de métier qui vont s'occuper des forêts. Et en gros, tu en as certains qui vont s'occuper vraiment que du bois, par exemple, du bois pour la navigation, du bois pour tout ce qui est art décoratif, etc., la peinture. Parce que c'est pas déjà le même temps de séchage. Parce que à un moment donné, je pensais que le temps de séchage pour un panneau pour peindre devait être très long, alors que non. En fait, il n'y a pas besoin forcément d'attendre qu'il soit complètement sec. Apparemment, ils ont des techniques de traitement qui faisaient que il n'y avait pas de problème. J'avais lu un article il y a longtemps sur ça, hein, mais c'était super intéressant vraiment comment c'était organisé les différents corps de métier qui étaient présents au niveau de la forêt. Enfin, vraiment, ils avaient des sortes de comptoirs et ils devaient gérer la chose en fonction du destinataire et pourquoi ça servait. Et comme on avait énormément de commandes de panneaux pour notamment le décor des églises et les commandes pour
notamment la classe montante des bourgeois qui voulaient des portraits d'eux en train de prier, des portraits d'eux pour les mariages. Rien que là, tu vois, là, tu vois derrière, là, on voit une dame qui est en train de... Tu vois, là. Voilà, donc une dame qui se fait tirer le portrait, comme on dit, voilà, entre historiens de l'art. Mais voilà, on a une augmentation de la production. Du coup, on va avoir tout un corps de métier qui va s'occuper... Le nom exact, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il s'occupe de ces fameux panneaux de bois. Il y a aussi le traitement des tanins du bois qui sont réalisés en amont pour ne pas altérer la... Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Ouais, carrément. Donc, en gros, d'où le fait que c'est pas si grave que le bois soit pas complètement sec. Parce qu'en fait, ils vont mettre plusieurs types de traitements. Et en plus, par-dessus... En fait, ils peignent pas directement sur le bois. Hein. Ils vont mettre une sorte de préparation dessus qui ressemble un petit peu à un enduit. Tu vois, un peu comme une petite couche de plâtre d'enduit. Et après, par-dessus, ils pourront peindre. Ils vont vraiment là-dessus faire attention à ça. Et eux, là, dans l'atelier, ça vous permet de voir que justement, il y a plein de gens différents qui travaillent dans l'atelier pour aider le peintre principal, donc le maître, le magister. Et on a aussi les petits jeunes qui apprennent. Petits jeunes, tu vois comment ils sont habillés. Hein. C'est des nobles, hein. Enfin, c'est des personnes qui ont les moyens. Et pour l'artiste, c'est un moyen, tu sais, c'est un moyen de gagner de l'argent. Tu vois, enfin, il y a les commandes, mais les commandes, tu es payé. Enfin, tu es payé. Tu peux avoir plusieurs moyens plusieurs moments où tu es payé. Donc, soit tu as une avance dans le cas où ça implique un très grand tableau avec des pigments spécifiques et tu peux pas avancer. Parfois, tu peux avoir une avance, mais là, c'est tout bien noté. Attention, on a des factures, des trucs de fou. Hein. Ou alors parce que le peintre a réussi à négocier avec le commanditaire, écoutez, je joue une sorte d'acompte. Tu vois, si on pouvait comparer ça à un acompte. Ou alors, ils sont payés qu'à la fin. Tu vois, ça arrive aussi. Donc, tu as tout intérêt à avoir en tant que artiste à ton compte, d'avoir le temps de faire le tableau, ta commande, même quand tu as un mécénat royal, hein, quand tu as une protection royale, d'avoir une petite rentrée d'argent régulière. Et tu donnes des cours. Et c'est pratique. Et là, c'est ce qu'on a. On a ça. Donc là, on a le petit jeune qui travaille, hein, qui à mon avis doit représenter la petite dame là devant le petit buste. Et on a la préparation des pigments, la préparation. Là, lui, au centre à mon avis, lui, il fait les pigments. Vu, il est sur la tablette. Eux, ils doivent préparer peut-être la sous-couche. Et lui, là, il est en train aussi de prendre des cours visiblement. De souvenirs, c'est bon pour moi. Il applique ce qu'il appelle la white English, une sorte de base à l'huile avec divers pigments blancs pour préparer la base du bois. C'est d'ailleurs l'un des premières recettes peinture à l'huile. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Mais je voudrais retourner à... d'ailleurs, on a... parce qu'on dit tout le temps que la peinture à l'huile apparaît au Moyen-Âge. Pas du tout. Ce que tu dis là, cette préparation, on la retrouve notamment... On l'a retrouvée dans des fresques romaines. Parce que c'était une manière de préparer effectivement la surface où on allait peindre. Et en plus, ça donnait un côté brillant après au pigment. Donc on a des fresques qui ont un petit peu un aspect un peu brillant. Et c'est un petit peu une sorte de peinture à l'huile. C'est pas exactement de la peinture à l'huile, mais on a utilisé la peinture à l'huile avant. C'est ça que je veux dire. C'est Gigi qui me regarde avec plein d'amour. Oui, ma bébé. Regardez-moi ce petit bébé là qui fait un petit câlin. Hein? Ça ronronne. Ok. Donc, peintre de cours. L'information importante à retenir, parce que pour un artiste, c'est aussi pour ça qu'on a une telle affiche Wikipédia avec son frère Hubert n'en a pas. Tu vois, c'est que Van Eyck a pu peindre, a eu de très grandes commandes comme celle qu'on va voir après, là, le retable de l'adoration de l'agneau mystique, parce qu'il était protégé par différents souverains, donc des ducs, des princes, etc., qui commandaient des œuvres pour eux ou pour les églises. Donc évidemment, quand tu as une très grande commande, voilà. Forcément.
Oui, ce n'est pas considéré comme une peinture à l'huile en tant que telle, mais... Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, c'est ça. Et donc, tu vois, le fait d'avoir un soutien des commandes de grands, bah forcément, tu vois, tu restes dans l'histoire. Ça veut pas dire que des... En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu as plein d'artistes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un mécène, qui ont pas eu la chance d'être sous protection royale et qui peut-être étaient tout aussi intéressants artistiquement que Van Eyck. Yann, hein, pas Hubert. Bref. Mais en tout cas, le soutien d'un prince fait tout, quoi. Et tu vois, par extension, aujourd'hui aussi, le soutien d'un grand commanditaire, de ton réseau, etc., ça fait la différence, quoi. T'as vraiment ça. C'est toujours une question de réseau, tout ça. Chez Van Eyck, il s'agit bien de peinture à l'huile. On a d'ailleurs longtemps... Oui, tout à fait. Et je pense que là, c'est ce qu'ils disent plus haut. Technique du peintre. Alors, l'apport technique de Van Eyck à la peinture occidentale est capital. Il a porté la technique de la peinture à l'huile à la perfection. Attention, perfection. Sans pour autant la créer. Donc ça, je l'aurais pas mis entre parenthèses parce que c'est limite l'info la plus importante. Bref. Et c'est surtout une information objective. Alors que là, pousser à la perfection, c'est un petit peu... bon. Le liant utilisé par Van Eyck était à base d'huile cicative et d'un autre élément qui rendait le liant consistant, ce qui était l'une des difficultés rencontrées par les utilisateurs de la peinture à l'huile auparavant. Alors cicative, donc c'est... ouais. Voilà, c'est ça. Parce que enfin, je me rappelle plus bien, hein, mais effectivement, la problématique, c'est que si les pigments n'arrivent pas à bien... enfin, les pigments sont en suspension dans une forme d'huile. Et parfois, on avait des moments de séchage différents. Les pigments étaient en plus en suspension d'une certaine manière, donc tu avais une couche plus... Enfin bon, c'est un peu le bordel. Et là, effectivement, comme il avait... par contre, je me rappelle plus, c'était quoi son... C'était pas de l'huile de noix ou de lin? Je sais plus trop. Mais en tout cas, ouais, là, l'action permet de sécher assez rapidement, sans pour autant sécher trop vite. Oui, voilà, tout à fait, la térébenthine. Bah, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, en fait, pour Van Eyck, c'est de l'huile de lin. Et du coup, dedans, il y a de la térébenthine. Je crois que c'est ça. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose, ça, ce que tu dis. Tout à fait. Oui, en plus, oui, tout à fait. Le lin... bah, en même temps, c'est ça qui est marrant aussi, c'est quand tu vois comment dire... Tu comprends pourquoi certaines productions se sont aussi énormément développées. Enfin, pendant longtemps, on a mis ça de côté, je trouve. Alors qu'il y a de plus en plus d'articles sur ça, donc c'est des articles qui peuvent paraître un petit peu wow, chiant. Peut-être je parlais du bois plutôt. Mais en fait, c'est des choses... Enfin, tu vois, c'est hyper pragmatique, mais c'est hyper concret. Dire que tu comprends pourquoi, à un moment donné, dans la région, on a eu énormément de peinture à l'huile, parce qu'il y avait énormément de lin. De la même manière qu'à un moment donné, dans tout ce qui est parti en France, tu vois, si on pouvait, la France, plus ou moins le territoire tel qu'on le connaît, pourquoi il y a eu énormément de bleu? C'est parce qu'on avait énormément de guèdes. Il y avait une très grosse production de guèdes dans le nord de la France. Et ben hop, on avait un pigment bleu de qualité, voilà, pas trop mal. Et donc voilà, j'aime bien retourner sur le côté concret des choses, quoi, de dire, ok, on a fait des œuvres d'art exceptionnelles, mais n'oublions pas pourquoi on a pu les faire. J'ai bossé sur le pigmentaire, du coup j'ai quelques souvenirs. Ah ok, cool. Dans le cadre d'un master, dans quel cadre t'as dû travailler sur ça? Oui, aussi les Ottomans ont coupé les... Oui, oui, bien sûr. Mais après, attention, le lapis lazuli, c'est pas le même coup. C'est pas le même coup. Et tu vois, par exemple, la guède, on peut l'utiliser aussi bien pour les pigments des miniatures, mais aussi pour les vêtements. Tu vois, c'était l'ensemble, en fait. C'était... Voilà. Coucou Germain, comment tu vas? Merci d'être là. Module de formation à la recherche en archives. Oh, trop cool! C'est cool, ça. Super, super. Côté matériel de la peinture est très important, presque autant que la technique picturale. Ouais, je trouve aussi. Et c'est vrai que moi, en plus, j'ai eu de la chance que
quand j'ai commencé à l'école du Louvre, on avait des cours d'histoire des techniques. À la fac, on en avait moins. Enfin, vraiment, il n'y a pas eu grand-chose à ce niveau quand j'ai fait mes études, donc ça remonte à quelques années. Après, quand j'ai enseigné à la fac, je l'ai réintégré dans mon cours. Donc, après, je ne sais pas si les autres le faisaient, mais de mémoire pour en discuter avec les autres, oui. L'aspect technique était redevenu au centre des interrogations de tout le monde. Et on avait réintégré vraiment l'aspect technique. Tu vois, notamment, j'avais fait, pour faire mon cours sur l'impressionnisme, j'avais fait notamment un cours sur la céramique impressionniste. Et on parlait de technique, pareil, pour parler de... En gros, pour chaque... Enfin, j'enseignais le 19e, moi, surtout, hein, la peinture 19e. Et notamment, bah, j'essaie de prendre une technique différente à chaque fois. Pour le début du 19e, enfin plutôt milieu, je prenais Daumier comme exemple. Et je prenais l'exemple de la lino, quoi. La litho, parce que je pense lino, je voulais en faire. De la litho. Donc à chaque fois, l'idée étant de parler de technique parce que c'est hyper important. Notre petit retable. Alors, donc là on a Adam, les anges qui chantent, la Vierge sur son trône, Dieu, visiblement, la déité, donc pour moi c'est... Saint Jean-Baptiste sur le trône, n'interprétez pas mal ce que j'ai s'il vous plaît. Les musiciens, enfin les anges musiciens, nous avons Ève. Les chevaliers du Christ, l'adoration de l'agneau, les ermites et les pèlerins. Ok, alors donc Before Restoration. Hop, après c'est quoi? Après ils ont fait ça. D'accord, attends, je regarde. Ah, attends. On va regarder sur le celui de l'agneau. Hein. On peut pas voir quand c'était avant. Ah, ça par contre c'est dommage qu'on puisse pas... Bon, c'est pas grave. Donc là c'est avant la restauration. Eh quand même, hein. Regarde. C'est ouf. Comme on peut zoomer. Ah, tu vois, tous les petits craquements. Ça, je suis sûre que c'est la faute d'Hubert. Hein. Le pauvre Hubert. Hein. Elle a l'air vénère, là, la commune du Saint-Esprit, là. Il fait préparer un thème, du coup, je travaillais sur la confrérie des vendeurs de couleurs de Venise. Comment ils approvisionnent... Oh, trop bien! T'as fait un truc là-dessus, dans le sens, t'as fait un article ou un truc comme ça? Ou peut-être que tu le streams? Je sais pas. Les restaurateurs lui ont redonné un visage humanisé à l'agneau qui symbolise le Christ. Ah! Parce que là, il a quelle tête, là? Moi? Oh, regarde, il y a même le petit détail, là, de l'œil qui brille. Coucou, Baléno! C'est Jean-Baptiste. On va aller... Tiens, oh, là, terrible, terrible. Merci, Baléno! Au revoir, Baléno! Non, pas d'article, j'ai juste rendu mon travail au tuteur. Oh là là! Mais tu vois, il y a plein de choses comme ça. Ah, on peut voir les... Ah, trop bien, dans la radiographie! Ah oui, tu vois là tous les éléments, les zones de pigmentation là? Enfin, justement, de dépigmentation, j'imagine, ou... Bref. Eh, mais c'est un puzzle, je te jure. Bah oui, il est abîmé, enfin, il y a eu des craquements. Ah, et tu vois, regarde là. Tu vois les éléments qui ont permis l'assemblage des différents panneaux de bois. Tu vois là qu'il y a une planche. T'as un petit tenon ici. Et là, t'as une agrafe. Là, pareil, en dessous. Hop. C'est génial, hein? Là, pareil, t'as une sorte de tenon, si on peut dire ça comme ça. Ah, c'est drôle, hein? Pareil, là, t'as les agrafes. Là, t'as un autre tenon ici. Un tout petit, là. Ici aussi.
Ça, c'est bien, ça vous permet vraiment de voir l'œuvre, comment elle est faite. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Infrared macrophotographie. Ok. Ah, mais il y a encore les... Ah, il y en a moins, je crois, par rapport à... Attends. Attends, c'était où? Macrophotographie. Ah non, ça c'est ce qu'on avait, d'accord, ça c'est les nuages. Ok, et du coup, avant restauration. Hop. Ah! On voit mieux là. Ah, pour vous, c'est un petit peu galère, attends. Donc, avant. Ah, c'est bien ça! Trop bien. C'est bien, ça vous permet de... Ah oui, regarde la bouille du... Mais... Ah, j'avais même pas vu que... J'ai pas vu le bestiau qui pissait du sang. Quelle horreur. Attends, je vais zoomer un peu plus haut parce que c'est horrible. Ah, mais je vais aller là. Je vais aller sur sa bouille. Voilà. Ah, c'est dégueulasse. Voilà, on va rester comme ça. Attends, du coup, attends, tu vois mal? Voilà, là, tu vois mieux, là. Oh, ton petit barde, voyons. C'est quoi, UV radio? Attends. Attends, c'était quoi? C'est infrared. C'est pas... Parce que ça, c'est la radiographie. Et infrared. Attends, je sais pas trop ce que ça veut dire. Infrared. 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 Infrarouge. On aurait pu deviner. Et donc, macrophotographie. Mais une sorte de HD. Infrared. Infrared. Non, mais par contre, tu vois, c'est impressionnant. Avant, après, trouve pas que... Moi, enfin, c'est ce que tu disais plus tôt, hein, que... Ils ont redonné... Alors, c'est au-delà d'un visage... Enfin, oh, je sais pas si c'est humanisé comme ça. Vas-y, tu trouves qu'il y a un humain qui ressemble... Surtout, je trouve qu'il y a eu un... Tu vois, avant, il était comme ça. Et là, ça fait... Tu vois, tu sens qu'il y a un petit décalage entre cette partie-là et le... Enfin, ça se trouve, c'est pas... Même, regarde, on parle d'une truffe pour un mouton. Un agneau, pardon. Tu vois, Tu vois, t'as l'impression... Il est un peu plus relevé, alors que là, il est descendant. Limite, je trouve plus humain à gauche, moi. Hein. Trouve pas? Enfin... Pour moi, il est plus humain à gauche. Au niveau du nez, machin. Alors que là, tu vois bien, il... Qu'est-ce que tu fais, Sabine? Qu'est-ce qu'il fait sur Twitch? J'y monte mon nez. Quelle horreur. Bon appétit. Si vous prenez votre petit-déj. Ils ont essayé de distinguer les traits d'Hubert et de ceux de Yann. Ah! Bah ouais, mais c'est compliqué de savoir, du coup. Parce qu'effectivement, s'ils ont voulu... mais attends, c'est-à-dire qu'ils auraient voulu virer les traits d'Hubert? C'est ça, en fait? Ils ont essayé de mettre en avant uniquement le travail de Yann et de virer celui d'Hubert? Le pauvre Hubert, si c'est ça. Hein. Je trouve le restauré plus effrayant. Bah non, ce qui fait plus agneau. Enfin, il fait bestiole qui va manger ton âme, mais c'est pas... non, moi je le trouve plus humain à gauche. Avant restauration. À droite, c'est juste que ses yeux, ça... Bah, c'est les yeux d'une chèvre, d'une bestiole de ce genre-là, donc... Quand il te regarde, t'as l'impression qu'il va te manger ton âme, mais bon. Ah, ok, pardon. Donc, au contraire, ils ont essayé de retrouver le travail de Hubert. Ah, ok. Parce que sinon, le pauvre Hubert, quoi. Donc, Hubert, le frère de Vanek, hein, pour ceux qui arrivent sur le stream, en fait, ce tableau a été commencé par le frère de Jan van Eyck, donc le chat pousse-toi. Attends, c'est bien, on va rester comme ça. Voilà. Regarde, comme ça, tu vas voir cette œuvre ici. Donc nous, on est en bas. On est en gros détail ici. Et en gros, ce tableau, d'ailleurs, qui est un retable, pardon, je ne vous ai pas dit ce qu'est un retable pour les gens qui ne connaissent pas. Un retable est un très grand panneau, en général, surtout dans cette partie
Bah, tout ce qui concerne, allez, la Belgique, hein, pour faire simple, hein, pardon, hein, l'idée c'est pas de, voilà. En gros, il y a aussi dans le nord de la France à ce moment-là, les retables ce sont des panneaux que l'on va déployer, que l'on va ouvrir à certains moments de l'année dans les églises. Là, en l'occurrence, bah, je crois que c'était pendant Pâques, non, si je me trompe pas. Pardon, hein, si je me trompe. Mais en tout cas, à certains moments, on a certains, en fonction du sujet de l'œuvre, on va ouvrir le tableau. Donc par exemple, un sujet qui est en lien avec Noël, on va l'ouvrir à Noël. Voilà, avec toutes les cérémonies qui vont avec. Pour moi, celui-ci de mémoire, c'était pendant Pâques, si je me plante pas. Hein. Et au moins, c'est thématique, hein, si c'est ça, hein, parce qu'on est bientôt Pâques. Hein. Dans un mois, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça, c'est l'agneau, c'est en lien avec Pâques, hein, on est d'accord. Non, c'est pas ça. Attends, on va vérifier. Oh là, je me sens bête. Attends. Ah, ils disent pas là. Ah oui, attends, il a un article pour lui. Attends. Pour moi, ce serait en lien avec ça. Alors, on a le retard fermé, ça ou pas. Oh là là, il a une tête, il a l'air très motivé, lui. C'est le commanditaire, je crois. Attends, quand il est fermé, ça donne quoi? Ah, voilà. Voilà, c'est parfait. Donc, quand il est ouvert, ça donne ce qu'on vient de voir. Et quand il est fermé, ça donne ça. Voilà. Oui, c'est l'agneau pascal, ce serait logique. Hein. Je pense que l'agneau centre est vraiment 10. Oui, mais tu vois, il y a des trucs qui te font douter. Tu vois, tout comme ça. Je sais pas si ça t'arrive souvent. Moi, il y a des fois, quand j'écris des trucs, il y a un moment donné, je vais bugger sur un mot et je me dis non, mais il faut que je vérifie si c'est écrit bien comme ça. Tu vois, c'est ce genre de blackout. Tu vois, tu dis voilà. Oui, donc en bas, tu as les donateurs. Ici, et ici, enfin, les personnes qui ont commandé plus. Alors, ça a été c'était dans la cathédrale et probablement financé. Là, de nouveau, hein, j'ai pas relu de choses avant. Là, bon. Donc, vous avez les personnes qui ont contribué à la création de cette œuvre. Là où vous avez l'Annonciation. Et donc, le retable fermé, c'est pour globalement plus ou moins ouais, tout au long de l'année, quoi. Mais, hop, quand vient le moment. Ouais, je pensais pas que ce serait tellement logique que ce soit Pâques. Bon, bref. Attends. Les jours de semaine. Ah non, c'était carrément. Attends, du coup, peut-être que c'était le. Là, c'était peut-être le dimanche. Attends. Inférieur. L'adoration de l'agneau de Dieu, machin. Les jours de semaine, les panneaux étaient repliés montrant l'annonciation. Donc ça veut dire que c'était le week-end, quoi. Tu vois, le dimanche, j'imagine. Vu ce qu'ils disent. Panneau inférieur, détail. Analyse de l'œuvre. Bah, vu qu'il parle de semaine, ça me semblerait logique que ce soit le week-end, tu vois, le dimanche. Ah, il faut que tu me l'envoies par message. Alors, si tu... Alors, regarde, si tu es dans le Discord Poxiance, tu peux le mettre dans mon channel. Sinon, tu me l'envoies par MP sur le Twitch, mais j'ai bloqué les... Voilà. J'ai écrit un article lors de ma visite. Ouais, bah, tu m'envoies le... Tu me l'envoies le truc? Enfin, l'article. Bah écoute, hein, ça doit être ouais, le week-end, en même temps le dimanche. Voilà. Mais ouais, c'est intriguant cette restauration, je trouve, au niveau de la modification un petit peu du... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, donc là où il y avait des... Attends. Ok. C'était où que j'avais vu? Non, c'est le...
Voilà, c'était là. Et du coup, je me demande par curiosité. Ouais, ils peuvent pas modifier ça, hein, c'est compliqué. Ok, donc c'est logique. Mais hier, c'est En tout cas, ça c'est bien qu'ils aient mis vraiment comment dire, que tu puisses... Oh là, incroyable, attends. Regarde-moi ce détail. Je trouve ça très beau. Alors, c'est un petit peu plus flou à gauche, hein. Ouais. La ville de Gand dans le fond du tableau avait été effacée lors des restaurations... Ah, la ville de Gand? Attends. Ah, regarde, ouais, regarde, là, oui, effectivement, là. Tu vois, là, il y a... Ah, pardon, attends, tu vois mal. Voilà. Tu vois, là, l'architecture? C'est fou. Effectivement, ouais. Ouais, t'as vu, là, ça a été retrouvé. Alors, attends, du coup, si on regarde... En fait, j'essaie de voir, est-ce qu'on les voit au... Non, on les voit pas au rayon X. Attends, non, c'est les infrarouges, pardon. Mais comment ils ont fait? Je comprends pas. Parce qu'on les voit même pas, là. Tu vois, les... C'est impressionnant. Tu vois le truc? Tu vois la modif? Alors, d'ailleurs, ça me fait penser, en mai, donc le prochain, tu fais quoi dans la vie? Fin avril, on reçoit Lee Okoy pour parler de Wikipédia. Mais en mai, le 28 mai, si je ne me trompe pas, on va recevoir Nelly. En fait, quand on parle, je parle par son prénom, je ne me rappelle plus de son nom. Nelly Koenig, qui est restauratrice. Donc, je sais pas. Par contre, elle est plus art décoratif. Mais donc, elle aura des photos à vous montrer. Hein, mais en tout cas, on va parler de restauration d'œuvres d'art. Et du coup, ça me fait penser à ça. Et bon, je lui demanderai si elle sait un petit peu par rapport à la peinture. Je sais que c'est une autre technique, une autre spécialité. Mais ce que tu vois, là, je trouve ça impressionnant, en fait, hein, cette modification. Après, est-ce qu'ils ont des éléments explicatifs, là? Alors, attends. Oui, là, par rapport... pardon. Il y avait déjà des photos. Oui, bah oui, parce que comme ils ont entamé... En gros, quand tu vas entamer... Bah déjà, on avait des photos depuis très longtemps. Enfin, depuis... voilà. Mais en plus, quand tu entames de la restauration enfin, une modification, un nettoyage... Enfin, dès que tu vas avoir affaire à l'œuvre, techniquement parlant, tu es obligé de prendre des photos, bah, déjà pour voir qu'est-ce que ça va faire sur l'œuvre, aussi pour l'assurance, à mon avis, et pour aussi des questions d'archives, de travail sourcé, etc. Donc c'est pour ça il y a des photos de grande qualité du coup. Ce que je trouve impressionnant, c'est ça, c'est le en bas. Attends, je voudrais voir le... Attends, Fluide, comment j'avais fait avant? Comment j'ai fait pour avoir avant et après restauration? Ah, on n'a pas... Ah oui, ils ont restauré que ceux du bas. D'accord. Ok, j'ai compris. Alors, le projet... Ah, Documentation Method. Digital Infrared Macrographie. Donc ça, c'est les éléments qu'on a. X-radiographie. Ok. Attends, je regarde vite fait. Hein. En tout cas, ils ont documenté leur truc. Attends, je regarde les différents trucs. Hein. Donc ça, c'est explication du projet. Et la restauration en elle-même. Pen support. Ok.
L'extérieur, la restauration. Photo des... Ah, ils ont vachement détaillé. Ils ont tout expliqué, hein. Vraiment, voilà. Le panneau inférieur gauche, les juges est une copie, l'origine a été volée. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, elle n'est pas de top qualité, mais c'est pour montrer... tu vois une différence entre la gauche et la droite par rapport à... tu sais, le traitement de l'huile qui peut avoir jauni, tu vois, en nettoyant un petit peu, tu peux... voilà, donc retirer les vieux vernis. En gros, tu as différentes couches de vernis et tu peux nettoyer les principales et même dans certains cas, effectivement, les retirer quand elles sont... quand elles deviennent trop dégueulasses, quoi. Ok. En 51, le restaurateur Albert Filippo a retiré... Ok. Ouais, c'est pour voir dans les années 50 comment il faisait. Hein. Au microscope, le gars. Ah là là. Ah, making decisions. Donc quand tu dois prendre des décisions. Alors au cours de la conservation et de la restauration, le traitement de conservation et de restauration, il y a plusieurs moments où des décisions doivent être prises. Certaines sont petites. Elles sont d'ailleurs faites par les restaurateurs eux-mêmes qui consultent, qui demandent pour avis, consultent l'équipe globale, enfin en général. Tous les membres de l'équipe. Ok, ils ont tous beaucoup d'expérience. Certaines problématiques techniques impliquent le, le conseil de scientifiques qui doivent vraiment travailler sur la chose. Certains choix, comme le fait de retirer des éléments peints, qui couvrent à peu près 70% d'un polyptyque, enfin de l'extérieur du polyptyque, et à peu près 50% en bas du registre inférieur. Et là, effectivement, ça implique des grosses réflexions. Le budget également. C'est fait en consultation avec Church Wardens. C'est quoi? C'est les évêques, Church Wardens? Church Wardens. Hein? Marguillet? C'est quoi Marguillet? Marguillet? C'est quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Attends. Ah! Tu connais ce mot? Ok, je connaissais pas. Membre du conseil de fabrique d'une église paroissiale, notamment sous le régime du Concordat. Ok, je connaissais pas du tout ce mot. Un arbre, une plante, grave. Responsable du mobilier d'église. D'accord. Ok, ok. Ouais, je connaissais pas ce mot. Marguillier. Ah, c'est rigolo, comme nom. Attends, j'en étais où? Non, j'étais là. Ok, donc faut, évidemment, tu peux pas prendre la décision comme ça, faut que tu en parles en amont avec les scientifiques et la structure culturelle et religieuse qui possède l'œuvre. Donc oui, ils avaient fait une documentation précise sur ce qu'il fallait faire. Après, évidemment, il fallait demander de l'argent pour le faire parce que ça coûte très très cher tout ça. Ok, bon. Ok. Alors, là par exemple, ouais. Attends, du coup, c'est en dessous ou au-dessus? Attends. Alors, ils ont retiré...
peu complexe. Attends. Alors... Donc l'original, on est bien d'accord, c'est en dessous. Below, c'est ça, c'est en dessous. Hein. Là, tu vois, je perds tous mes mots. Ah d'accord, donc ils ont viré. Tu vois, il y avait ce... Ouais. Donc il y avait ça. Ils ont viré cette couche supplémentaire pour retourner à ça. Oh, c'est impressionnant. Bon courage Marco pour le boulot. Merci. Des bisous, à bientôt. C'est le mot à replacer en colloque et voir qui suit la conférence ou pas. Ok, conseil personne, ok. Et c'est impressionnant, tu vois, qu'ils aient viré. Ouais, tu le vois là. Tu vois là le... Attends. Ouais, ok. Et là aussi. Ouais, c'est impressionnant, tu vois, de retirer des couches comme ça. Le conseil de fabrique, ok. Moi, je connaissais pas. Ah, voilà. Cityscape, donc la vue au niveau de la ville. Donc before là, enfin avant à gauche, après à droite. C'est impressionnant. Donc là c'était avant. Et là après. Donc bon, malheureusement il y a une partie qui a disparu. Et ça c'est vrai que quand tu fais de la restauration, ça implique des choix qui peuvent impliquer que tu perdes une partie. Mais c'est vrai que tu retrouves vraiment du... Attends, il y a aussi quoi là? Rien que là, le bâtiment là, un peu rond. Ouais. Ouais, c'est marrant, hein, vraiment ces modifications. Et puis surtout, voilà, mou. Alors, the small. Ah d'accord, les oreilles. Ah mais oui, mais même les oreilles, on les voit là, regarde. J'ai même pas fait gaffe qu'il avait 2 paires d'oreilles. Donc en fait, ils ont viré cette paire d'oreilles là pour reprendre celle-ci. Ah mais si, tu devines là, ouais, tu sens que là il y a une partie... Attends, c'est marrant. Ouais, tu vois l'œil en fait là, regarde. J'avais même pas fait gaffe en fait. C'est rigolo qu'en fonction de la partie du site où tu es, tu vas pas regarder de la même manière les choses. Je trouve c'est rigolo. Et pareil, ah oui, le nez, tu le trouves là. Ah, c'est rigolo. Voilà, donc ils ont viré là-haut les oreilles en trop. Ils ont remis l'œil que tu devines ici. Et le nez un peu retroussé qui est là. C'est impressionnant quand même. Ah, mais t'as un galère. Oh. Ça doit être impressionnant à voir. T'imagines ces personnes quand elles restent longtemps au niveau du microscope et qu'elles sortent tout d'un coup. Enfin, la manière que j'imagine qu'elle doit voir un peu le monde. C'est impressionnant en tout cas. Ah, et on devine là le panneau. Enfin, tu vois là, on avait tu sais, c'était divisé en plusieurs panneaux. Alors, losses and fields applied in areas. Attends, ils ont perdu quoi du coup? Ah, ils ont perdu la matière là du coup. Hein. Ouais, il y a eu des sortes d'interférences. Ah, mais là, ils ont retouché du coup. Ah oui, ça, c'est ce qu'on voit plutôt dans avec les rayons X, on le voyait. Et du coup, ils ont... Hop!
Ils ont restauré. Alors, les retouches. Donc, pour redonner l'intégrité visuelle au panneau et pour donner une... Enfin, en gros, oui, que ce soit pas... que visuellement, il n'y ait pas un décalage bizarre, en fait, parce qu'entre des parties très bien restaurées et d'autres qui ne le sont pas, ils ont fait de la retouche à plusieurs niveaux. Donc, principe de... Oh là, attends, c'est peut-être un petit peu fort la musique. Ah, je baisse un tout petit peu. Voilà, légèrement. Alors, donc les principes de la conservation moderne, donc il y a une certaine éthique, c'est-à-dire que l'idée que, oui, en gros, toutes les restaurations qui sont faites peuvent être retirées. Ça fait partie des conventions de restauration, normalement, que tout ce qu'un restaurateur fait peut le défaire. L'idée n'étant pas justement de remplacer la main de l'artiste et de ne pas créer une autre œuvre en fait, tu vois, enfin en gros de ne pas, par exemple, je sais pas, en même temps rien que là tu vois la partie qui est là, comme tout le reste ça a été peint par les frères Van Eyck, la partie qui a été rajoutée a été faite par des restaurateurs et des restauratrices. Et si besoin, ça peut être défait parce que ce ne sont pas les artistes. Voilà, c'est pour ne pas ça. Et puis en plus, il y a aussi le respect des artistes. Et en plus, c'est pas le même contexte de production, c'est pas la même œuvre, etc. Enfin, on est vraiment dans une dynamique où c'est une œuvre du 15e siècle. Et donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Il faut respecter ça. Et là, c'est pareil. Donc, toute cette partie-là blanche qui est perdue, là, ça a été restauré, mais si besoin, on peut la retirer facilement. Ah bah là, on voit justement. C'est incroyable ce niveau de détail. Mais là, c'est sur ce tableau-là. Tu vois, les gens dans la rue, tu vois même l'ombre là. C'est fou. Hein. La peinture à l'huile permet vraiment des détails assez impressionnants. Alors, pour séparer, parce que ça, on peut se poser la question, du coup, comment on fait? Salut Crasse-Tête, comment tu vas? Alors, pour séparer les éléments ajoutés, fine damar varnish. Ah oui, d'accord. Attends. Was rubbed on the paint surface. Alors, si je comprends bien, les éléments, en gros, c'est mis sur... en fait, ils ont mis un morceau de tissu, ils ont peint par-dessus. En gros, il y a qu'à retirer le tissu, si je comprends bien le truc. Fine damar varnish. Damar? Attends, damar. Damar, d'accord. Attends, ça veut dire que... Mais viens là. Donc c'est du vernis de damar, j'imagine. Attends, je regarde vite fait. Hein. Vernis. Alors. Ok. Donc c'est une... Ok. Donc c'est un vernis spécifique de la peinture à l'huile, visiblement. Utilisation. Vernis à base de résine damar, ok. Employé pour la protection. Ah. Protection et finition des peintures à l'huile. Film brillant, non jaunissant, résistance à la poussière, pollution, etc. Il reste amovible. Ok. Ok. Donc c'est un vernis, ok, pour protéger et mettre au-dessus. Ok. Bien par ici. Bah écoute, ça va. Ça va, petit stream très matinal parce qu'après je prends l'avion tout à l'heure pour m'enfuir quelques jours en Corse. Donc ça va me faire du bien. Voilà, je vais pas me baigner, mais c'est pas grave. Faire de la randonnée à la place. Donc, a été mis sur la surface peinte. Ok, ça a été appliqué. Ok, donc, non, alors c'est même, non, c'est même pas un morceau de tissu, pardon, je dis des conneries. Ça a été appliqué avec ça a été appliqué, en fait, ils ont mis cette huile spécifique et par-dessus, je pense qu'ils ont peint, en fait.
avec de la watercolors, une forme d'aquarelle, enfin de la peinture à l'eau, tu vois. Le film, ok. Ouais, donc après ils ont mis différentes couches. Ouais, donc en gros c'est ça, ils peuvent retirer, c'est un vernis qu'ils peuvent retirer assez facilement. Ok. Et c'est de la peinture, enfin, et du coup donc c'est une couche d'huile. Et ouais, c'est cette couleur particulière qui peut être retirée assez facilement. En gros, ils font comme quand on a une tache de cire, on met un tissu et on repasse pour que la cire soit absorbée. Oui, d'accord. Et là, ils mettent un tissu, un solvant léger pour absorber l'ancien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu expliques mieux que moi. Effectivement, ouais. Ok, ok. Oui, on utilise au cinéma ce vernis, on appelle ça un vernis pelliculable. D'accord. Ok, je connaissais pas. Ok, ok. Un vernis pelliculable. Et au cinéma, ça sert à quoi? Ils ont mis même des vidéos. T'as vu le The détail last few months, we've been taking off varnishes, modern varnishes, and also older layers. But we also have removed 19th century overpaint and retouchings. We have. Ah, donc il y avait eu des retouches faites. Elle a dit les années 70, c'est ça? J'ai cru entendre 70. Et en gros, ils ont retiré ça. Ils ont retiré les vieux vernis et ces retouches des années 70. Ça sert à changer la couleur d'un objet, d'un meuble, le temps de la prise de vue et de restaurer l'objet ensuite. Ok. Voir d'un mur. Ok. Ok, ok. Mais du coup, attends, tu utilises sur les meubles, on est d'accord? Je comprends pas. C'est sur le meuble, c'est dans la quand tu fais la. Enfin, c'est pas sur le. Ok, ok. Ah oui, donc c'est pour une application vraiment. Ah, je savais pas ça. D'accord, d'accord. Ouais, comme ça ils peuvent mettre différentes couleurs. Elle a dit. Attends, je sais pas, on va réécouter. Attends, j'ai coupé la musique à la rigueur le temps qu'on écoute. Est-ce que ça peut nous gêner un petit peu? Redis-nous, qu'est-ce que. And also older layers, but we also have removed 19th century Oui, bien. overpaint and retouchings. We have found that about 45% of the surface is overpainted. Oh la vache, ouais, c'est ce qu'ils disaient. Effectivement, donc au 19e siècle, ils ont repeint par-dessus. Normal. This stage at least, this is what we know. This is principally the whole sky is completely overpainted. The architecture from this area until here. Ah, ok. C'est pour ça que tout à l'heure, je me disais, mais pourquoi il nous manque des bâtiments? C'est parce qu'en fait, oui, ils ont peint par-dessus, les gars. Au 19e. Oh, Sabine comprend enfin le truc. Ouais. Pardon. Je suis désolée. D'accord, non mais là, ça y est, les morceaux du puzzle se mettent bien dans ma tête, c'est bon. Donc d'accord, c'est pour ça que tout à l'heure, je trouvais pas dans tout ce qui était rayon X, etc. Je me demandais si c'était pas une question de repenti. Parce que, alors pourquoi? Tu vas comprendre pourquoi j'ai bugué. Tu as des artistes qui modifient leur tableau pendant la création, donc ce qu'on appelle les repentirs. Et par exemple, tout d'un coup, tu vois, tu peux voir sur certaines œuvres, quand tu regardes les rayons X, tu peux voir qu'il y en a un qui, par exemple, est comme ça, et puis au final, il est comme ça. Parce que l'artiste dit non, ça va pas, on va changer la truc. Enfin, on va changer la disposition des éléments. Et en fait, je pensais que c'était ça. Voilà, je pensais que c'était ça, mais non. Ce sont
Oh, la tête de la fille, la pauvre. Le- Pardon, madame, excusez-moi d'avoir coupé comme ça la vidéo. Pardon. Et donc, non, c'est qu'au 19e, ouais, ils ont peint par-dessus. Donc, c'est pour ça que vous ne trouvez pas au rayon X. Pour moi, enfin, je pensais à des repentirs, mais ce ne sont pas des repentirs. Ce sont ces peintures 19e qui ont. Enfin, ces tentatives de restauration 19e, sauf qu'ils ont peint par-dessus. Donc, eux, ils virent cette restauration 19e. On va y arriver. Alors, sur une surface qu'on veut modifier, par exemple, sur un film historique dans une église, on refait. Ah, voilà. Ok, je vois. Also, the draperies and some of the faces in this group, actually in most of the draperies in the painting, the lamb. Donc, la plupart des drapés étaient aussi repeints au cours du 19e. Donc, aussi l'agneau. Donc, c'est pour ça qu'on voyait qu'il n'avait pas la même tête entre le avant-après. Ça avait été repeint au 19e. A lot of the landscape, and here, of course, these draperies very much. On the other hand, other places have been spared. For example, here the faces in this group and all the ornaments, the gold ornaments. D'accord, donc les têtes, les ornements également. Are in good condition and are not overpainted. Alors voilà, donc justement, tous ces éléments-là, les visages, les ornements n'ont pas été touchés par les restaurations 19e. Elles sont... Non mais c'est incroyable. Enfin, désolé, ça me fait bugger, hein, mais je suis admirative de ce travail de détail, parce que enfin, c'est magnifique, hein, tu vois, le traitement pour mettre en avant tous les ornements, c'est magnifique. Tests have been carried out, so little windows, for example here, these draperies, to establish whether this overpaint could be removed safely as it was done in the first phase. Also, ouais, tu m'étonnes, enfin, de faire bien gaffe à comment retirer ces peintures sans nuire au tableau. Laboratory analysis have been carried out as well as scans by the University Beaucoup of Antwerp. de scans, d'analyses. You can see how the original here is revealed. The shadows are much darker and much more... Voilà, donc là justement, elle montre, et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est pour ça que j'étais étonnée tout à l'heure quand je voyais ce morceau de draperie. Je me suis dit, putain, mais pourquoi c'était aussi moche? C'était quoi cette couche de peinture? Voilà, et là justement, ils ont fait un carré pour montrer le... Donc ça, c'est le avant, la restauration 19e, et là, la peinture d'origine des frères Van Eyck. Saturated, and the contrast is stronger, which is also very typical of Van Eyck. Is this very strong highlight between the half shadow and the deep. Donc là, elle parle de la technique de Van Eyck, avec des contrastes assez forts, donc contraste entre quelque chose de clair et quelque chose de plus foncé pour mettre en avant l'aspect en 3 dimensions, pour lui donner du volume, voilà, tu vois, pour vraiment mettre en avant cet aspect volume de la robe. Ce qui appelle une touche d'essai de restauration avant... D'accord. Donc c'est ce qu'on... D'accord, ok. Donc ça s'appelle une touche d'essai. C'est un petit carré pour dire, voilà, si on continue comme ça va donner ça. Ok, une touche d'essai. Merci pour l'info. Deepest shadow, which is completely covered by the overpaint, a situation which... Oui, parce que c'est une petite touche d'essai, parce que finalement, si toi tu recules, ça te gêne pas en fait. Là, par exemple, tu vois, en gros, ils essaient de trouver, j'imagine, une partie du tableau où ça dérange pas de voir. Tu vois, ils vont pas le mettre en grand au milieu. Là, en plus, c'est un détail, tu le verrais même pas en fait, parce qu'elle nous l'a bien indiqué. On a zoomé pour voir. Ok, touche d'essai. Is completely the same on the outer panels. The overpaint is softening the modeling. You can see the contrast between the original here visible in this test window. Ouais, pareil. Bon, là, voilà. Tu vois, là, cette question de contraste. Tu vois, ici, justement, tu vois pas forcément le traitement du tissu. Enfin, le fait que ce soit un tissu, on va dire, ondulé. Alors que là, tu vois bien qu'il y a 2 éléments du tissu. Ça fait comme deux éléments. Mais ça, c'est grâce au contraste. Tu as une partie claire et une partie plus foncée. Ça t'aide à créer de la dimension, à créer du volume.
Oui, ça doit pas nuire à l'harmonie de l'œuvre. Ouais, ok. And the surrounding overpaint. The original has a higher contrast and the folds are sharper, and the painter who did this overpaint also reproduced the palm. So this is in the overpaint and this is in the original. You can see he's really reproduced every single detail of the original. Ok, bon, on a parlé de la Here palme, there's de la a larger martyre. window here in the mantle of this apostle, and you can see that these figures are completely overpainted in these brownish tones, and the window shows the very light purple original, which is in very, very good condition. D'accord, donc c'est pour nous montrer le vernis original qui est dans de bonnes conditions par rapport au vieux vernis. Enfin, le vernis qui, à mon avis, a été mis après la restauration 19e. Hein. Enfin, il y a dû y avoir une succession de 2 couches. Hein. Moi, ce que je trouve dommage, c'est le manque d'analyse des pigments retirés pour connaître leur provenance. Ah, dans le... Après, c'est peut-être moi qui... Tu veux dire que... Ah oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Oui, 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 effectivement, de se dire qu'on retire... ok, on a retiré une restauration qui ne correspond pas à l'œuvre, mais de se dire, mais d'où viennent ces pigments? Ouais, ouais, ouais. Après, est-ce qu'ils pouvaient l'analyser? Ouais, si, j'imagine. Bah, ouais, peut-être que ça rentrait pas dans le budget aussi, tu vois, je sais pas. Peut-être qu'aussi les pigments au 19e, ils connaissent la preuve. Ouais, je sais pas. Oui, oui, c'est une question, hein. Ouais, t'as raison. Oui, la About the spectroscopie dove, NAS, ouais. there's still some doubts about the original, the status of the dove. Is it original or is it a very early edition? That's something that we're currently researching. The technique is not typical of Van Eyck, nor are the pigments used. However, if it's an addition, it would be a very early one, and we'd never consider taking such an addition off. Du coup, la colombe était peut-être même pas des Van Eyck, elle a été ajoutée peut-être pas très longtemps après les Van Eyck, mais peut-être que... Ah, c'est marrant ça, si j'ai bien compris le truc. C'était un enfer de trouver des sources et de publications dessus. Et surtout qu'il y a trop peu de personnes qui travaillent sur le pigment. Ah oui, non, mais ça, j'imagine. Hein. Ouais. Ouais. Ça doit pas être simple, ouais, effectivement. Peut-être du côté, je sais pas, niveau des publications du C2RMF, hein, tu sais, le centre de recherche, de restauration des musées de France, peut-être que eux ils ont des publications, non? Je sais pas si... ça ou des colloques, des choses en lien comme ça. Il y en a parfois, mais... Ah, c'est ça qui t'a fait... Ouais. Ouais, et puis en même temps, c'est un secteur de la recherche qui coûte très cher aussi. The Tower of Utrecht is, of course, a very controversial detail of the adoration. Actually, the tower, as we see it, is an overpaint covering an original tower, which is painted in brown tones, like in the rest of the buildings. It's been overpainted in greys and slightly pink, purplish tones. Ok, donc ça, c'est qu'on voyait plutôt avec les bâtiments qui ont été... certains sont des... peinture supplémentaire. Ah, tu m'étonnes, l'agneau. Fait... Il a été complètement repeint. Ok, donc la tête plus large. Ouais, ils ont tout dégagé. Ouais. Il parle des oreilles originales. 4 oreilles. The ears are much smaller and places lower on the skull, and the original lamb has a smaller head and looking up a little bit. This is why they are. Ah là, on voit de mieux en mieux l'œil à droite. Ouais, tu devines bien là ce que ça va être après. C'est marrant. Another window has been carried out here on the neck, and you can be seen that the surface of the wool in the original body is in very good condition. So again, this overpaint can be removed and reveals Van Eyck's original in good condition, and the losses in the paint are actually very, very much. Ok, bon, ils vont virer les trucs. Hein. Ils vont virer tous les ce qu'ils l'ont fait, hein, donc les peintures supplémentaires additionnelles et postérieures qui nuisent. We have presented the results of a research to the International Commission. They advised to carry out the same
sort of work, and that is removing this overpaint, which has been carried out at the same time as the overpaint on the outer panels. However, there are also other interventions because the panels have been separated at sometimes in history, and so we're talking about, some other phases had been occurred on these panels, but not on the wings, for example. Donc ils ont été encouragés hein, ils ont montré leurs travaux. So oh là là. Very consequent in the treatment by removing overpaint on these. Donc ils ont été encouragés de continuer par le Conseil international des musées. To the church, and now we're waiting to see whether we can actually do this work. Donc ouais, c'était au cours de la restauration. Ah là là, c'est impressionnant quand même. Tu t'imagines. Ouais. Ok. C'est ça, juste la mesure isotopique pour connaître l'origine du pigmentaire minéral sort de prix. Bah ouais, voilà. C'est ça la grosse problématique, hein. C'est le coût. Hein. C'est vraiment... c'est l'enfer, quoi. Ah oui, donc ça, c'est ce qu'on disait, je ne sais plus qui le disait plus tôt, mais effectivement, il y a un panneau qui a été perdu complètement, et en fait, c'est une copie. Voilà, donc ce n'est pas une œuvre de Van Eyck. Ah, on l'avait là, le closed. C'est pas une œuvre de Van Eyck, c'est une copie. Oh, bah, tiens, on va aller voir Robert. Il y a une de ses bouilles. Oh, il a l'air motivé, lui. Hein. Regarde-moi de cette tête. Par contre, non, c'est impressionnant le traitement de la peau. Tu vois, le détail de la veine, là, au niveau... c'est impressionnant. Bon, attends. Oh, même, regarde, tu vois, la couleur de ses cheveux, là, tu vois que ça grisonne un petit peu. Alors que tu vois pas très bien sur celle de gauche. Regarde-moi, c'est le détail je trouve toujours impressionnant chez Van Eyck. C'est les bijoux, le détail des visages et les détails comme des plumes, des choses comme ça. Je trouve que c'est toujours incroyable ce qu'il fait. C'est très beau. Voilà, regarde-moi ce détail de bijoux. C'est impressionnant. Et les lèvres. Voilà, pourquoi aussi Van Eyck, les visages, les cheveux. Putain, regarde quoi, on dirait des fils d'or, ces cheveux. C'est beau. Puis les lèvres avec le côté un peu brillant des lèvres, hein, c'est magnifique. Je n'ai pas d'autres mots. Ah là. Pardon, je trouve ça, pardon. J'avais pas remis de musique, tiens, pardon. J'étais captivée. Après, il y a des facs comme à Lille qui ont un partenariat avec la fac de médecine pour utiliser les scanners et appareils radio pour les analyses. Ouais, oui. Et puis Lille, elle est balèze, hein. En tout ce qui est en histoire de l'art et tout. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai hésité à aller faire mon doctorat à Lille. Hein. Mais bon. Même à Amiens, elle est balèze, la fac de... Tout ce qui concerne le doctorat à Amiens. Voilà, voilà. Ah oui, donc c'est ça que je voulais regarder tout à l'heure. Parce qu'on voyait la ville, je crois. Attends. Regarde. Incroyable. C'est tout à l'heure, la dame était en train de restaurer cette partie-là. Elle était là, en train de s'occuper là de la partie-là. Mais je trouvais ça fou. Regarde le détail, quoi. Des gens dans la rue, l'ombre. C'est vraiment... on peut encore zoomer, trop bien. Bon, lui, il a une tête un petit peu... Voilà. Ouais, je sais pas, je trouve ça vraiment impressionnant, son travail de détail. Et ça, c'est possible grâce à la peinture à l'huile. Et oui. Ah d'accord, attends. Centimètres, non. Ok, là, c'est 1 centimètre. Ouais, quand on zoome, ok. Donc 1 centimètre. Voilà, on est plus ou moins à échelle. Ah
Pardon, je regarde jamais regarder les détails. Ah là là. Voilà. Donc c'est vraiment Attendez, je vous mets, hop, le lien. Attends, je sais pas si je peux le mettre ici. Je peux ou pas? Parce que l'autre jour, il voulait pas. Non, il veut pas. Faut que je le fasse autrement. J'arrive. Attendez, voilà. Voilà. Nickel. Hop, je retourne ici. Voilà, voilà. Donc ouais, c'était une manière un petit peu de se réveiller en douceur avec du Vanek. Non, c'est joli. Et vous êtes donc différentes. Oh, c'est trop cool. Oh là, attention, attention, il y a une colombe qui vous observe et qui mange votre âme. Attention à vous, attention. Voilà, elle est partie, c'est bon, je vous ai sauvé. Elle est partie. Ouais, voilà, donc... Incroyable ce portrait. Sabine, tu vas jamais partir. Ouais, je sais. Tout va bien se passer, mes amis. Ah. Alors, prochain live dimanche. Dimanche matin, on va faire alors, on va faire un article. Voilà, on va faire un article. On va pas écrire un article, on va lire un article ensemble. Je vous remets, parce qu'il faut voter. Il faut voter pour l'article que vous voulez voir en live. Attendez, hop. Je vous mets, hop. Je cherche mon compte. Hein. On va y arriver, hein. Tout va bien se passer. Alors. Voilà, le lien ici. Copier le lien du tweet. Et vous, il faut voter pour l'article que vous voulez voir en direct dimanche matin à 10h30 sur ma chaîne. Et ensuite à 18h30, donc ça devait être à 17h30, mais avec Elfranc, Elfranc m'a demandé qu'on puisse le faire à 18h30. Sur la chaîne de Elfranc, on va continuer en fait le live sur l'exposition sur la constitution de l'histoire canadienne et québécoise. Donc on va continuer ça ensemble. En plus, ça tombe bien, c'est le jour des élections, tu vois, il y a un rapport historique, politique, donc c'est nickel. C'est nickel. Hop, alors, attends, c'est bon, on est bon là. Qu'est-ce qu'on va... Qui c'est que je vais vous emmener voir? Maudit? Elle travaille sur quoi? Ouais, je vais vous emmener voir Maudit, tiens. Hop là. Et je vous souhaite on est quel jour? Mardi? Un bon mardi, les amis. Une très belle semaine et moi je vous retrouve dimanche. Des gros bisous et je vous dis à bientôt.